dites-nous, de commune au département, quels sont les changements fondamentaux et quels sont les avantages de Kermassar dans cette départementalisation-là? Bon, de nets avantages. D'abord, sur le plan administratif, il y aura beaucoup plus d'administrateurs parce qu'avec ce schéma, on risque d'avoir au minimum plus de 8 administrateurs pour nous appuyer au niveau des arrondissements et au niveau de la préfecture. Donc c'est important. Autre avantage aussi, c'est le développement économique et social de la zone. Parce que maintenant, avec l'acte de la décentralisation, il faut que les communes se prennent en charge. Et moi, je pense que ce nouveau département nous permettra de quand même permettre à tous toutes les composantes de pouvoir quand même apporter des effets nettement positifs sur le plan économique, social, sur le plan démographique, sur le plan culturel, sur le plan éducatif, également sur le plan des assainissements, sur tous les programmes, parce que même sur le plan électif, il y aura des députés, il y aura des hauts conseils, il y aura des PCA, il y aura des DG. Moi, je pense que tout ça, c'est important pour une localité. C'est pourquoi Moustapha Mbeng a déjà un bilan élogieux, honorable député maire, le fait d'être à l'origine, d'être le pionnier de cette départementalisation, en prenant la commune de Kermassar et également en l'aidant, en l'appuyant jusqu'à ce que cette commune soit un département. Oui, Kermassar passe de commune à département, donc forcément il y aura une redistribution des cartes. Bien sûr. Comment vous jugez, comment vous comptez vous y préparer en tant que parti au pouvoir et actuellement aussi candidat peut-être à votre réélection? Oui, bon, en tout cas, en tant que coalition gouvernementale, coalition présidentielle, coalition au pouvoir, les dispositions que le député maire Moustapha Mbeng, en tant que coordinateur communal de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est quand même d'y aller avec une organisation parfaite d'une structure locale. Bon, à ma qualité de directeur de campagne, des directives me sont données du fait que on commence à dévoiler un travail qui nous permettra d'avoir notre électorat à nous-mêmes. Et cette nouvelle redistribution des cartes nous a permis quand même d'investir le député maire Moustapha Mbeng lors de la grande conférence religieuse des femmes, de l'investir comme étant le candidat, notre candidat pour le département de Kermassar. Et c'est un investissement légitime du fait que le travail qu'il a abattu, du fait que les plaidoyers qu'il a fait. Donc nous, la coalition de Benno Bokk Yakaar de Kermassar, nous portons honorable député maire Moustapha Mbeng candidat au poste de maire du département de Kermassar. Okay. Vous êtes en fin de mandat. Pouvez-vous revenir sur vos différentes réalisations au niveau de la mairie, à la tête de cette mairie-là? Et êtes-vous confiant que vous pourrez non, mais très confiant parce que quand je fais le bilan, ça va me prendre même 48 heures si vous voulez, parce que le bilan est tellement élogieux. En quelques temps. Voilà, vous me demandez en quelques minutes, mais je vais tout simplement vous dire que le député maire Moustapha Mbeng est élu en 2014, maire de la commune de Kermassar. 2017, il est élu également député, également au niveau de l'Assemblée nationale, membre de la commission des finances, et également président délégué de l'Union parlementaire africaine. Donc, par rapport aux réalisations, le budget de Kermassar, qui était à 218 millions, avec 173 millions de dettes, ce budget-là, actuellement éducatif, de nouvelles réalisations, de nouveaux SAEM, Ali Modi, Kermassar Village, l'espace numérique ouvert, également le SAEM de Aïnoumadi. Ça, c'est des nouvelles sur le plan infrastructure scolaire. Sur le plan sécuritaire, il y a la police qui sera bientôt inaugurée au niveau de la cité des jeunes de recasement. Et sur le plan également accompagnement social en termes d'élèves étudiants, il a eu à donner 4668 bourses aux élèves étudiants de Kermassar. Donc c'est pour dire que le bilan est largement satisfaisant. Très largement satisfaisant, c'est pourquoi il est important de dire qu'il a marqué l'histoire avec des projets tels que le Promoville qui constitue également l'aménagement des routes. Il y a également le PACASEN. Le PACASEN, pour être éligible au PACASEN, il faut avoir une bonne santé financière. Et le député maire Moustapha Mbeng a pu également gagner ce projet de PACASEN qui également a injecté pratiquement 600 et quelques millions dans notre département en émergence. C'est pour vous dire donc que tout ce bilan-là est élogieux. Et le projet, il ne faut pas l'oublier, qui est un projet des inondations, qui est un projet de lutte contre les inondations.
Et ce projet, depuis le 1er février, a été lancé dans la commune de Keur Massar à hauteur de 15 milliards. Sans compter le PIC, sans compter également la PADES. Donc c'est pour vous dire que c'est un bilan largement élogieux et nous sommes très confiants de porter Moustapha Mbeng, honorable député maire, de le porter à la tête du département de Keur Massar. D'accord, si vous dites que le bilan, si vous nous citez un bilan aussi élogieux, comment pouvez-vous expliquer ces critiques ou bien comment on appelle ça, cette impopularité dont jouit votre maire? Non, moi je pense que notre maire est très populaire. Pourquoi il est très populaire? C'est pourquoi Keur Massar est devenu département. Comme vous savez, il faut que les gens essaient quand même de convaincre l'histoire. Comment quelqu'un qui depuis 1996 est dans le combat municipal, 18 ans au service de la municipalité avant d'être maire, ce maire-là, il est populaire. C'est quelqu'un-là arrivé à la tête de la commune a été érigée en département. Donc il a déjà fait un bilan élogieux. C'est largement suffisant et satisfaisant. Maintenant, par rapport à ces critiques, tout le monde a eu des critiques. Même nos guides religieux ont été critiqués. Mais ce qui est important, c'est lui qui fait la critique ne maîtrise pas ce qui a été fait. Moi, ce que je veux faire comprendre, moi, l'autopont de Keur Massar, c'est un projet phare et qu'il a amené. C'est le président de la République, mais sur plaidoyer de l'honorable député Moustapha Mbeng, qui lors de la réunion de prévalidation, les gens avaient proposé qu'il y ait un rond-point giratoire. C'est lui qui a dit qu'il faut un autopont. Et cet autopont-là est là. Donc, il faut que les gens comprennent que quand une ville est en chantier, c'est tout à fait normal que cette ville-là puisse avoir des problèmes des problèmes d'encombrement que les gens posent. C'est normal, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Et cet autopont-là, mais il faut de la place pour que les gens puissent travailler. Donc nous, on n'a pas peur de ces critiques-là. Parce que nous sommes des politiciens et nous savons ce que nous avons fait. Et le moment venu, nous allons descendre dans le terrain, montrer le bilan que le député maire Moustapha Mbeng a réalisé en 7 ans de mandat au niveau de la commune de Keur Massar pour son premier mandat. Et ce que je voudrais ajouter, si vous me le permettez, c'est de dire il faut qu'on évite la désintoxication que les gens font. Maintenant, il y a beaucoup plus d'intoxication. Il faut également qu'on évite cela. Il ne faut pas intoxiquer, il ne faut pas donner des propos qui ne tiennent pas. On veut faire une politique, mais une politique civilisée, une politique citoyenne, une politique qui garantit quand même la vérité auprès des populations. Et malheureusement, nous sommes dans une situation où les gens maintenant mettent en avance pratiquement l'intoxication, mettent en avancement des propos malveillants, alors que ce n'est pas ça qui fonde une bonne démocratie. Moustapha Mbeng a eu un premier mandat. Moustapha Mbeng aura un deuxième mandat à la tête du département de Keur Massar. Et c'est moi qui vous le dis ici. Donc il faut que les gens comprennent qu'il a largement les armes et les moyens qu'il faut pour gagner le département de Keur Massar. Et Inch'Allah, si plaît à Dieu, il gagnera ce département.